Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arriverait à vos épargnes en cas de nouveau ralentissement économique? Est-ce que votre argent est protégé? Et si la majeure partie de vos économies se trouve en monnaie étrangère ou dans un autre pays? Quand Sandy, le fils de Jim et Sue Beatty, a été sélectionné pour faire partie de l'équipe de voile d'une grande université américaine, tous étaient ravis, bien sûr, mais les parents se sont interrogés sur la meilleure façon de gérer les dépenses et l'épargne études de leur fils. Jim et Sue Beatty adorent faire de la voile. Lorsqu'ils se sont rencontrés, ils naviguaient dans les cours d'eau d'Amérique du Nord et elle était active au sein du circuit des courses de voiliers pour femmes. Toutefois, après la naissance de leurs enfants, ils décidèrent de faire de la voile plus près de la maison, de façon à voir grandir leurs enfants qui adoptèrent éventuellement ce sport. Lorsque leurs fils et leurs filles ont entrepris leurs études secondaires, ils ont commencé à réfléchir aux universités qui seraient idéales pour leurs enfants. Ils ont rapidement réalisé que leur fils Sandy désirait poursuivre ses études aux États-Unis parce qu'il était aussi devenu un fanatique de la voile. Jim et Sue ne savaient pas trop comment protéger et gérer l'argent d'épargne-études qu'ils avaient mis de côté pour Sandy pendant qu'il étudiait à l'étranger. Toutefois, ils ont rapidement découvert qu'ils n'avaient pas à s'inquiéter. En effet, ils pouvaient garder leur placement au Canada en dollars canadiens et il leur suffisait de donner à leur fils une carte de guichet automatique provenant de leur institution bancaire pour qu'il puisse gérer ses dépenses quotidiennes. Michel Bourque de la SADC est avec nous aujourd'hui. Bonjour Michel. Bonjour. Qu'est-ce que le couple et les Canadiens en général devraient savoir sur l'assurance dépôt? Pour la plupart des Canadiens, vient un temps où protéger leur épargne est très important. Et bien que la plupart des Canadiens connaissent la SADC, ils ne savent pas ce qui est protégé et ce qui ne l'est pas. Alors, par exemple, le couple que nous venons de voir il y a quelques instants, pour eux, de comprendre que leurs dépôts en devises américaines ne le sont pas, ne sont pas couverts, est vraiment important. Et ça serait la même chose pour tous les Canadiens qui se dirigent vers le sud durant l'hiver, de comprendre que leurs dépôts, leurs comptes en dollars américains ne sont pas couverts. Quelle est la meilleure façon de se renseigner? Alors, de savoir que certains comptes sont protégés et que d'autres comptes ne le sont pas est vraiment une première étape importante. Vous pouvez parler à votre conseiller financier. Ils sont vraiment tout à fait en mesure de vous donner des conseils au sujet de la meilleure façon de protéger vos dépôts en cas de faillite bancaire. Et bien sûr, vous pouvez communiquer avec la SADC, consulter notre site Web. Vous y trouverez toute l'information dont vous avez besoin. Je pensais que le système bancaire canadien s'en était bien tiré après la crise financière mondiale. Peut-on envisager qu'une banque fasse faillite? En effet, notre système bancaire s'est très bien tiré de la crise financière. Mais en réalité, les faillites bancaires peuvent exister. En fait, 43 faillites ont eu lieu depuis que la SADC a été créée. Mais ce qui est important, c'est que les 2 millions de déposants qui ont été affectés, aucun n'a perdu un seul dollar de leur dépôt assuré. Et vraiment, ça démontre l'importance de l'assurance dépôt. Alors, pour vos téléspectateurs, je les encourage de s'informer sur ce qui est et ce qui n'est pas couvert par l'assurance dépôt. Merci, Michel. Je vous en prie. Votre argent mérite que vous preniez des décisions éclairées. Pour en apprendre davantage, consultez la sadc.ca.